parlait, donc, on parle, hein, c'est le festival de l'occasion de parler de la postmodernité et de son rapport aussi à la modernité. Alors, on a schématisé les choses par rapport en tout cas, à des grands monsieur que sont Mircea Eliade et Gilbert Durand. Et c'est vrai qu'il faut bien encore une fois insister sur le fait que la modernité, on peut la caractériser par son individualisme, son matérialisme, son rationalisme exacerbé. C'est l'idéologie prométhéenne par excellence. Et la postmodernité, on en a parlé, c'est le retour du sacré, ça va être le retour de l'initiation, c'est le retour tout simplement de la pensée symbolique, de la pensée mythique. C'est ça qui me semble intéressant. Alors, Maffesoli parle de retour de Dionysos, ça veut dire le retour de la pardon, le fait qu'on va retrouver des phénomènes sociaux où on va s'éclater, on peut parler des rêves parties, de l'apéro géant, on peut aussi parler, et ça je fais souvent, de parler de notre imaginaire contemporain. Je pense au cinéma. Ce qui est intéressant quand on voit le box-office mondial, je vois que le numéro 1 au box-office mondial s'appelle Avatar, et c'est un hymne au chamanisme comme on a rarement vu. Derrière, on a Harry Potter et on a Star Wars. Star Wars, donc j'annonce la future sortie à la fin de l'année, le réveil de la force. Le titre est évocateur, et même en 1977, le titre du premier opus qui était Un nouvel espoir, et qui annonçait déjà le dépassement de la modernité, le dépassement de l'individualisme, le dépassement du progrès technique. Et qu'est-ce qu'on propose, je dirais, dans Star Wars, avec le personnage de Maître Yoda, qui est le retour du mentor, je dirais, du maître spirituel. Maître Yoda propose, je dirais, une voie philosophique qui est tout autre de la voie du marxisme, c'est-à-dire l'éloge, c'est un éloge à la pauvreté, le fait d'abandonner, de s'abandonner à soi-même, de retrouver aussi de sa part d'ombre, et il y a toutes ces épreuves initiatiques qui sont vraiment au bout du jour. Alors j'ai une critique quand même à faire par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à mon maître Michel Maffesoli. Dionysos, il y a un retour de Dionysos. En même temps, ce que je propose, c'est qu'il y a une sorte, il y a Dionysos enchaîné. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a ce que j'appelle une lutte des régimes de l'image. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une modernité qui est caractérisée par un imaginaire solaire, héroïque, schizoïde. Mais cet imaginaire continue à être véhiculé par des institutions surplombantes, que ce soit l'État, que ce soit l'école, que ce soit l'hôpital, que ce soit aussi les djihadistes, puisque les djihadistes sont aussi les enfants du marxisme, ça il ne faut pas l'oublier. Et à côté, en marge, dans la vie souterraine, il y a ce retour de l'initiation à travers, je dirais, des phénomènes juvéniles où les jeunes essayent aussi de retrouver, à travers Star Wars, effectivement, ce retour à l'initiation. Le problème, quand j'étudie les fans de Star Wars, c'est que la plupart ne rentrent pas forcément dans la voie Jedi, mais que malheureusement sont parfois récupérés par une marchandisation du sacré. Et je vois beaucoup de fans, au lieu d'épouser la voie de Maître Yoda, c'est-à-dire rentrer dans une sorte d'éloge de la pauvreté, vont rentrer dans une sorte d'hyper-consommation poussée véritablement à l'extrême. Et on voit une sorte de fanatisme qui est un peu différent de la sorte de fanatisme djihadiste. Mais on est dans, je dirais... C'est du religieux et pas de l'initiatique. C'est du religieux, mais on est aussi dans la perspective. Les talismans. C'est ça, on achète du talisman. C'est la superstition et c'est pas de l'initiation. Et donc je critique aussi le fait, peut-être qu'on ne le souligne pas, et peut-être c'est un monsieur que j'aime beaucoup qui est Edgar Morin, oui, et avec qui j'ai beaucoup parlé de cette position-là, que le problème aussi de la postmodernité, c'est qu'il existe une sorte de conflit des représentations symboliques. On est dans une sorte de lutte incessante, donc le réenchantement du monde, contrairement à Maffesoli, je pense que ça reste un projet, c'est pas quelque chose qui est effectif, parce que Maffesoli a tendance à croire que Dionysos est revenu de manière triomphante, et je pense que Dionysos est aujourd'hui malheureusement enchaîné. Donc c'était juste cette petite contribution que je voulais apporter. Si vous me permettez, moi j'ai ne peux qu'abonder avec ce que vous avez dit. Et dans le livre, j'ai travaillé sur Star Wars, justement. Parce que ça m'est semblé une clé importante pour comprendre comment ça fonctionnait. Et sur les marques, justement, je suis d'accord. Moi, je suis pour le retour d'Hermès aussi. Parce que, pas dans le sens de la communication, simplement, comme l'avaient postulé certains. Non, dans le sens qu'Hermès, c'est les dieux qui peuvent transgresser ou passer d'un monde à l'autre. Il peut aller dans le monde souterrain, il peut monter aux Olympes. C'est la force du tout petit. C'est le plus petit des dieux.
les derniers arrivés des 12 Olympiques. Et c'est le plus proche de l'homme. Donc, je pense que si, et je suis d'accord, l'enchantement du monde, on ne l'a pas. Nous sommes dans une compensation, une dérive de compensation festive, mais il n'y a pas de ritualisation. Le problème que nous avons, c'est qu'on fait la fête, d'accord? On veut s'évader de l'espace-temps, d'accord? Mais ce n'est pas structuré. Il n'y a pas de modèle exemplaire pour que dans une société de type initiatique ou traditionnelle, les choses fonctionnent. Il faut une mythologie cohérente. Il faut des héros qui donnent un idéal ou des modèles de base. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me permet de m'identifier à pas un ailleurs, mais à quelque chose pour devenir quelque chose. Et ce devenir quelque chose n'est pas fixé. Nous n'avons pas des héros structurants. Je ne sais pas si je suis clair. Et c'est là où, pour l'instant, on n'est pas du tout. Et ma Maffezoli, là-dessus, je suis d'accord. Et malheureusement, je n'ai pas pu venir hier, je suis à Dublin. Mais j'aurais bien aimé discuter là-dessus. Parce que ce sont des prémices, mais obscures, pas lumineuses, de ce qui peut devenir. Parce que quand on a posé la question justement à Eliade, elle dit, bon, mais finalement, on a tous ces reliques, on fait des fêtes, encore, il y a le cinéma, on avait parlé des cinémas, bon, oui, mais on n'a pas des héros structurants, on n'a pas des cérémonies, des dates à fêter qui représentent quelque chose. C'est ce que Jung disait, appelait se cantonner dans une position esthétique. Voilà. Il y avait Anna qui voulait intervenir. Non, je suis sûr. Non, c'est pas bien. Me he perdido parte de lo que dices, de lo que ha dicho él, porque habla muy rápido. J'ai perdu une partie de ce que tu as dit parce que tu parles trop vite. Pero comprendo lo que se está hablando. Mais je comprends ce dont on parle. Y quisiera aportar desde la visión chamánica. Je voudrais apporter depuis la vision chamanique Que creo que lo que debemos estar atentos es a no tomar el camino fácil. Je pense à quoi on doit prêter beaucoup d'attention, ce n'est pas vouloir prendre le chemin facile. La estructura cognitiva solar, La structure cognitive solaire, que es nuestro savoir-faire, qui est notre savoir-faire, es el camino fácil. c'est le chemin facile. Y el chamanismo nos muestra que hay que tomar el camino difícil. Et le chamanisme nous prouve qu'il faut prendre le chemin difficile. Que es el camino del aprendizaje, L'apprentissage, no a través del sufrimiento, pas à travers la souffrance, pero sí a través del atravesamiento del dolor. mais dans la capacité de traverser la douleur. Es decir, de Pas s'arrêter, mais traverser. atravesar, Oui. ir hacia la noche oscura. Et aller vers la nuit obscure. Porque la tentación en Occidente es reducir el dolor. Bien sûr. Parce que la tentation en Occident, c'est réduire la douleur. Dionisos es dolor y placer. Et Dionysos, c'est douleur et plaisir. Y solo atravesando ese segundo modo cognitivo, Et seulement en traversant ce deuxième mode cognitif, que es el descenso al inframundo en términos qui est la chamánicos, descente en termes chamaniques et la descente en inframonde, que es la recuperación de la sombra personal y colectiva donc la récupération de l'ombre personnelle et en collective términos en jungianos, termes jungiennes, es que podemos acceder a la contemplación simultánea de los opuestos, qu'on peut accéder à la contemplation simultanée des opposés, que sería el tercer modo qui cognitivo, serait le troisième mode cognitif, que sería también el ver en términos qui serait chamánicos, voir, dans les mêmes termes d'Antoine, sin espantarnos de la sombra, sans être épouvanté de l'ombre, en la gardant, aceptando amorosamente la sombra, acceptant presque amoureusement l'ombre. que es lo que más nos cuesta. Et ce qui nous coûte le plus, évidemment. Y hay un arquetipo que además de Dionisos me permitiría Y el convocar hoy, Et l'archétype en plus de Dionysos qui me semble qu'on peut toucher aujourd'hui, que es Quirón, qui est Chiron, el centauro, le centaure el centauro sabio, sage,
que solamente accede a la sabiduría et seulement accède à la sagesse a través del atravesamiento y la aceptación de su propio dolor à travers l'acceptation et en traversant sa propre douleur. y de la aceptación de su naturaleza doble, Et l'acceptation de sa double nature. instintiva, natural, Instinctive, centauro, naturelle, caballo bon, le cheval, y humana. et la partie humaine. Creo que esto está también que hay una raíz chamánica en Occidente que es muy importante recuperar. Je pense qu'il y a une racine chamanique en Occident qui est très importante de récupérer. Y Dionisos y Chiron Et Dionysos et Chiron son dos arquetipos chamánicos occidentales muy sont potentes deux archétypes occidentaux chamaniques très puissants a los que les podemos revisitar. qu'on devrait revisiter. Je pense que vu que nous sommes des... Enfin, il y a beaucoup de psychanalystes dans cette salle, je pense que c'est aussi là la différence entre psychothérapie et psychanalyse. Parce que la psychanalyse, c'est un nom, normalement c'est un nom royal. Tandis que la psychothérapie est toujours plus technique. Donc c'est plus superficiel. Enfin, il me semblait intéressant de tenter aussi cette distinction. Encore quelques questions d'eux avant de passer aux autres intervenants. C'est pas forcément superficiel. Je voulais juste dire enfin, ce que les psychanalystes ni philosophes, etc.